Et salut les amis, j'espère que tout va bien de votre côté. Du mien, tout va bien. Il y a plein de choses qui avancent. Tu vas voir que sur la chaîne, va y avoir beaucoup de nouveautés dans les semaines et dans les mois à venir. Il y a plein de belles choses qui sont en train de se mettre en place. Je vais te partager beaucoup de choses que je vais essayer dans ma boîte pour te faire une conclusion, des bonnes pratiques pour essayer de gagner ta vie. Oui, tu as bien compris, pour essayer de gagner ta vie, que ce soit en signant des contrats d'édition avec les meilleurs éditeurs, que ce soit en faisant ta propre édition, en faisant de l'auto-édition, chose difficile, je te déconseille de faire ça au départ quand tu te lances tout seul, ou alors il faut que tu aies pas mal d'argent parce qu'il va falloir réussir son acquisition et faire des tests pour minimiser les coûts. Mais je voulais te parler de ça parce que pour moi c'est très important d'avoir cette vue globale de l'industrie, d'être capable de comprendre comment on crée des bons jeux et qu'est-ce que c'est qu'un bon jeu et qu'est-ce que c'est qu'un bon jeu à un instant T sur un marché donné. Qu'est-ce que faire de la promotion pour son jeu, comment la faire de manière efficace, est-ce que c'est bon pour toi, est-ce qu'au contraire il faudrait que tu le délègues à quelqu'un d'autre. Ça dépend de tous les profils. Moi ça me dérange pas trop et ça fait partie de mon rêve aussi de devenir éditeur. C'était mon premier objectif quand j'ai monté cette boîte. J'ai décidé de pivoter en voyant le marché qui gagnait en maturité pour éviter de me casser la figure. Donc je me suis concentré sur gagner en expertise sur la création de jeux pour être crédible auprès des meilleurs acteurs de ce marché, tous les éditeurs que tu vois dans les analyses chaque semaine, donc des Vodou, des Tasty Peel, des Say Games LLC, des Good Job Games, des Ketchup, enfin bref, tous les éditeurs hyper casual du moment. Il y en a qui sont des pépites, d'autres que je ne connais pas trop, d'autres avec qui j'échange très régulièrement. Bref, il y a des possibilités de dingue de gagner sa vie si on est capable de faire des bons jeux. Et il est également possible de gagner 3 sous par soi-même si on est capable de faire de l'édition, de l'acquisition de joueurs à moindre coût. Mais c'est un autre sujet, c'est complexe. Je te déconseille de faire ça quand tu te lances. Attends de prendre du bagage, attends de faire des bons jeux pour tenter de les monétiser. Parce que sinon, tu vas perdre beaucoup d'énergie là-dessus. C'est trop de sujets à gérer en même temps. Et en plus de ça, c'est beaucoup d'argent dépensé si tu n'es pas capable de le rentabiliser. Ou alors, lève des fonds, fais comme moi, essaie de développer et de stabiliser une activité professionnelle. Mais c'est aussi un autre enjeu que de faire des jeux tout simplement chez soi. Donc, il va falloir un petit peu savoir ce que toi, tu as envie de faire. Parce que c'est toi qui es maître de tes décisions, maître de ton avenir, maître de ce qui te fait vibrer. N'écoute pas les autres, écoute ce que toi, tu as envie de faire. Mais sois conscient du marché, sois conscient des évolutions de ce marché, des tendances qu'il y a. C'est le meilleur moyen que tu puisses progresser et avancer vers tes rêves. Moi, c'est ce que j'ai envie de te partager. J'ai juste envie de t'encourager à foncer vers tes rêves parce que tout le monde me dit arrête tes conneries, arrête de faire des jeux, arrête ci, arrête ça. Les gens ont peur. Les gens ont envie de te ramener dans leur zone de confort parce que pour eux, c'est pas un sujet passionnant ou que c'est un sujet trop difficile, que ça paraît impossible. Si tu y crois, fonce. Moi j'y crois, j'arrête pas de foncer. Et honnêtement, plus je fonce, plus j'y crois. Et plus j'arrive à convaincre les autres autour de moi qu'on va le faire. Donc au début, n'écoute pas les autres, ne te bloque pas là-dessus. Si c'est ton rêve, si c'est ton envie, il faut simplement que tu y ailles, que tu fonces, mais essaie d'y aller avec méthode. Et n'attends pas le soutien des autres, surtout pas. Parce que la plupart ne pourront pas te soutenir, ils n'ont pas ce rêve que tu as toi. C'est le tien. Donc par contre, essaie d'aller rencontrer des gens qui ont ce rêve-là. Sache déjà une chose, c'est que moi je l'ai ce rêve et que ça fait 3 ans, voire un peu plus, que je fais tout pour y arriver. Donc n'hésite pas à venir m'écrire, à venir échanger avec moi sur Instagram, sur Facebook, tu peux me trouver un peu partout. Donc n'hésite pas. D'ailleurs, je te mettrai les liens de mes réseaux sociaux si tu veux venir échanger, en particulier sur Instagram. Je suis beaucoup plus actif sur Instagram que sur les autres et sur YouTube évidemment. Mais entoure-toi de têtes bien pensantes, positives, surtout de la positivité. Fuis la négativité, ça va te détruire dans tes projets. Entoure-toi de bonnes personnes, entoure-toi de gens qui comprennent ta problématique, qui ont envie pourquoi pas de t'aider. C'est mon cas, donc n'hésite pas à venir me voir. Et juste crois en toi. Mets les bonnes choses en place pour que toi, tu puisses gagner de l'énergie, gagner en expertise, en niaque. Travaille sur toi, sur ton état d'esprit, sur tes méthodes de travail pour gagner en productivité, en efficacité, pour gagner en clarté dans le choix des tâches à faire chaque jour. Essaie de grandir, essaie de gagner en performance, en stabilité et tout ça pour amener du sens. Si tu amènes du sens dans ce que tu fais, tu verras que tu auras une énergie débordante parce que chaque action que tu vas mettre en place, chaque action que tu vas faire, tu sais peut-être qu'elle aura peut-être pas un impact à court terme, mais qu'elle aura un impact à moyen terme, à long terme et que tout ça fait du sens dans ton fil rouge que tu as envie de suivre pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. C'est très important. J'ai dû faire une vidéo déjà là-dessus, mais je t'invite vraiment à prendre du recul sur ta vision. Ok, tu as peut-être envie de vivre de la création de jeux, mais pourquoi? Quel est ton pourquoi à toi? Qu'est-ce qui t'anime au fond de toi? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller dans cette industrie et de faire des jeux? Déjà petit 1, et si vraiment tu veux vivre de cette activité, qu'est-ce qui te pousse à ça? Est-ce que c'est juste l'argent? Est-ce que c'est le fait d'avoir des milliers de joueurs, voire des millions qui jouent à tes jeux? Est-ce que c'est le fait d'avoir un nom connu parmi les créateurs de jeux ou parmi les éditeurs de jeux? Voilà, essaie de savoir vraiment ce qui toi te motive, parce que si tu arrives à répondre à cette question de manière honnête, tu vas accepter ta niaque, tu vas accepter la personne que tu es. Et pour ça, il faut faire abstraction du regard des autres. Il faut faire vraiment de l'écoute profonde de son cœur et de sa tête. Tu es maître de ton destin, c'est pas tes parents, c'est pas tes frères et sœurs.
sœur, c'est pas tes amis. Ils pourront pas te rendre heureux, tes amis, ni même ta famille, ni même ta copine, ni même ton petit copain. Ils pourront participer à ton bonheur, mais c'est toi qui dois décider de ton bonheur et du fait d'être heureux. Ça, je l'ai compris avec le temps. Faut pas attendre ça des autres. Les autres seront là pour t'aider, t'amener des moments de fun, de rire et ainsi de suite, mais ils te rendront pas heureux. Et ça paraît bizarre de dire comme ça, il n'y a rien de négatif dans ce que je dis, c'est une réalité. Maintenant, tu es le seul responsable de ton bonheur à toi. Donc si tu as une envie profonde de faire quelque chose et que tu t'empêches d'y aller parce que tu as peur du regard des autres, parce que tu es bloqué dans tes croyances limitantes, dans ta zone de confort, je te garantis que ça va être de pire en pire. Donc il va falloir maintenant que tu puisses y aller avec de la méthode, avec de la niaque, de l'énergie, un grand sourire également. Parce que si tu fais ça, je te garantis que la première fois que tu vas sortir de ta zone de confort, ça va être dur, mais que si tu te bats et que tu arrives à atteindre un premier petit objectif en sortant de ta zone de confort, tu vas y prendre goût. Moi aujourd'hui, il n'y a pas une journée sans que j'essaye de sortir de ma zone de confort parce que c'est là où je grandis, c'est là où la magie opère, c'est là où la magie arrive. Quand on l'a jamais fait, on a du mal à le comprendre et quand on le fait, on en est sûr en fait. C'est évident. Et moi je te le confirme, c'est évident. Ça met une niaque de dingue parce qu'on progresse. Et le progrès, c'est la meilleure source d'énergie. Si tu fais rien de tes journées, que tu attends, que tu patientes, comment tu termines ta journée? Tu la termines insatisfait, tu la termines blasé, triste et tu n'as que des pensées négatives vis-à-vis de toi-même. Tu es autodestructeur. Donc c'est hyper dangereux pour toi. Par contre, si tu as fait quelques petites tâches dans ta journée, que tu t'étais donné comme objectif la veille ou le matin même, et que tu en as fait une, deux, juste mieux que la journée d'avant, et bien là, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus content, beaucoup plus confiant, et donc tu vas avoir envie d'attaquer la journée d'après avec encore plus d'énergie, avec encore plus de clarté dans les idées, tu auras mieux réfléchi à tes objectifs, à tes tâches, tu vas mieux les réaliser parce que tu sais qu'il y aura du sens, donc tu seras moins dans le Shiny Object Syndrome. Je te mets une vidéo d'ailleurs sur le Shiny Object Syndrome, c'est un des problèmes les plus récurrents, c'est valable pour tout le monde, mais c'est entièrement vrai pour les créateurs de jeux, ça nous arrive tous, il faut rester focus. Tous les grands de ce monde, tous ceux qui ont réussi, ils ont tous 24 heures comme toi, comme moi. Par contre, la différence, c'est que je pense, eux sont capables d'être concentrés sur une tâche à 10 000%. Et donc, ils vont au bout des choses. Ils font, ils ont des résultats, ils avancent, ils progressent. Et il n'y a pas de secret. C'est comme ça qu'ils mettent des machines de guerre sur place, en route. Et bah, nous, on devrait s'inspirer de ces gens-là. On devrait s'inspirer de leur état d'esprit. On devrait s'inspirer de leur passion, de leurs rêves. Si on regarde un Steve Jobs, c'était le mec le plus passionné, le mec le plus heureux de faire ce qu'il faisait. Et c'est pour ça qu'il a pu faire des belles choses aussi. En plus de son intelligence, de son talent et ainsi de suite. Mais le talent ne fait pas tout. La passion que tu as, l'énergie que tu vas mettre dans ce que tu fais va définir également le succès ou le potentiel succès que tu peux avoir. Parce que tu vas être tellement déterminé, focus et persévérant que tu vas finir par obtenir des résultats. Ceux qui ne sont pas dans cette voie-là, en général, la première difficulté vont commencer à perdre un peu en énergie, la deuxième, la troisième, ils finissent par abandonner. Donc c'est important d'avoir ce bon état d'esprit. C'est important également de choisir des projets bien dimensionnés et de se mettre des objectifs à court terme. Moi, j'ai une vision à 5 ans, à 10 ans. Mais ça ne veut pas dire que je vais attendre d'avoir atteint cette vision-là pour être content. Ça sert à rien, ça n'a pas de sens. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai ma vision, je la segmente en objectifs annuels, trimestriels, mensuels, hebdomadaires et journaliers. Et au jour, j'ai ma liste de tâches, dont 5 actions les plus importantes à mener. Et le reste, c'est du bonus. Donc je me concentre sur l'essentiel, sur l'important. Je fais du 20-80. Ça permet vraiment de progresser très vite, quel que soit le sujet. Donc je t'invite vraiment à essayer d'avoir cet état d'esprit d'optimisation de tes process, d'optimisation de ton fil rouge et surtout d'avoir un état d'esprit très positif. Parce que si tu commences à mettre de la négativité autour de ta passion, tu vas en souffrir. C'est juste que tu vas te mettre dans un environnement qui va pas être le meilleur pour te donner de l'énergie et pour te donner cette niaque d'avancer vers tes rêves. Donc la moindre difficulté que tu auras va encore plus te plonger dans de la négativité et si tu es déjà sensible à cette négativité, tu risques d'y tomber très facilement dedans. Aujourd'hui, j'essaie de travailler sur moi pour enlever toute source de négativité autour de moi, mais également dans ma tête. C'est-à-dire que parfois, j'ai des coups de mou. Pourtant, je suis quelqu'un de très souriant et j'aime la vie et j'aime tout ce que je peux faire, découvrir des tas de choses. Mais ça arrive d'avoir des coups durs. Et il faut être capable de comprendre le contexte et d'être capable de se dire, ok, là, il y a un truc qui va pas. Je suis pas dans le bon état d'esprit. Et si tu arrives à prendre conscience de ça, tu es capable de le changer. Maintenant, si tu te laisses porter par les événements et que tu n'essaies pas d'avoir le contrôle de ta vie, donc si tu n'essaies pas d'être acteur et que tu es seulement spectateur, ça risque d'être beaucoup plus dur. Donc je t'invite vraiment à réfléchir sur toi, ta passion, ton rêve et à essayer de te mettre dans la bonne voie pour y arriver. C'est un travail que tu dois mener toi, au fond de ton cœur, au fond de ta tête. Tu peux évidemment aller à la rencontre de personnes qui sont passées par là. C'est une des meilleures sources de motivation, une des meilleures sources de progression. La personne qui est passée par là et qui s'est cassé les dents 15 fois, elle va certainement te donner des conseils qui te feront gagner du temps et qui te permettront de les comprendre avant même de les faire et surtout de les éviter. N'hésite pas à le faire. Va sur des forums, il y a des tas de gens qui partagent des tas de choses sur tous les sujets. Il faut que tu ailles chercher l'info. Si tu n'es pas proactif dans cette démarche-là, tu subis et ça risque d'être beaucoup plus dur d'atteindre tes rêves. Donc, quelle que soit l'ambition que tu as, demain tu veux être un éditeur plus puissant que Vodou, tu peux le faire, crois-le, simplement. Mets les choses en place, avance. Vodou, il y a 3 ans, était en difficulté. Ils ont sorti, ou 3 ou 4 ans, ils ont sorti Snake vs Block. Depuis, c'est un des meilleurs éditeurs mobiles et leur histoire est hyper inspirante. Ça pourrait arriver à d'autres. D'ailleurs, il y a des éditeurs qu'on voit apparaître dans le classement du top 10 qui étaient des noms inconnus avant. Donc, il y a des choses possibles. C'est possible pour tous. Il faut arrêter de se brider et de se mettre des plafonds de verre. Notre tête nous met des plafonds de verre tout seul. On s'impose des limites tout seul. Il n'y a pas de limite. Il
Il n'y a pas de limite. Faut bien que tu te le dises. La limite, tu te la fixes toi. Si demain tu te dis, je veux pouvoir faire 1 milliard de téléchargements cumulés d'ici 5 ans, peut-être que tu peux en être capable. Mais ne te bride pas de dire, j'en veux juste 1000. C'est pas ça qui te fera vivre. Voilà, ce que je voulais surtout te dire, c'est, on a tendance à se brider et à se mettre des plafonds de verre vis-à-vis de l'éducation qu'on a eue, vis-à-vis de l'entourage qu'on a eu, vis-à-vis des personnes qu'on côtoie. Parce que, je dis une bêtise, si tu es entouré de personnes qui gagnent 2000 € par mois, pour toi, ça paraît déjà impossible, voire improbable, de gagner 20 000 par mois. Pourtant, c'est possible. Il y en a qui le font. Donc, c'est pareil à l'état des jeux. Si tu es entouré de créateurs de jeux qui font 500, 1000 téléchargements sur leur jeu, tu as le droit de te dire, non, moi, c'est pas mon objectif, je veux en faire 1 million par jeu. Ou plus, peu importe. À toi de fixer tes objectifs. C'est tout à fait faisable. Mais ça veut dire que ton fil rouge, les objectifs que tu vas devoir atteindre, le travail que tu vas devoir mener sera peut-être pas le même. Mais par contre, t'imagines le plaisir que tu vas prendre si tu atteins ces objectifs, ces ambitions. Donc, sois ambitieux. Sois vraiment ambitieux. Surtout si tu as confiance en toi et que c'est ton rêve. Ne casse pas tes rêves parce que tu vas dire, c'est pas possible, les gens vont pas me soutenir, les gens vont pas ci, les gens vont pas ça. Tu t'en fous des autres. Fonce vers tes rêves à toi. Moi, en tout cas, je crois en toi. Si tu suis cette chaîne, c'est que tu as compris qu'il y avait certainement un intérêt à analyser les choses de manière intelligente pour être capable de sublimer tes compétences à toi en termes de création de jeu. Et si tu fais ça, je te garantis que tu vas très très vite comprendre comment fonctionne l'industrie. Ça paraît fou, ça paraît aberrant vu de loin, mais elle n'est pas si complexe que ça. Elle est juste pleine d'opportunités, pleine de challenges, elle est en permanente évolution et c'est ça aussi qui est beau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de routine, il n'y a rien qui est gagné d'avance. Ça c'est génial, c'est fun, ça peut être flippant aussi, mais c'est juste magnifique comme aventure. Donc moi je t'invite vraiment à la vivre. Tu vois, moi ça fait 3 ans, je fête bientôt les 3 ans de la boîte officiellement. On s'est lancé le 7 mai 2016 et je suis en train de réfléchir, de prendre du recul sur tout ce que j'ai pu faire, mener. C'est très difficile des fois d'observer tout ce qu'on a fait par le passé parce que c'est tellement le rush qu'on perd un peu la notion de toutes les étapes par lesquelles on est passé. Et ça fait du bien quand même de se dire waouh, j'en étais là quand même il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et même si j'ai pas atteint mes objectifs, mes rêves et qu'il y a encore des périodes difficiles et qu'il peut y avoir des moments de doute ou qu'il y a des moments de grand stress, je n'ai jamais connu une aventure aussi belle, aussi enrichissante que celle que je vis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais appris autant à me connaître moi et en me connaissant moi, je suis meilleur avec l'entourage qui m'entoure. Donc c'est peut-être la meilleure chance pour toi de devenir heureux si tu te focuses sur toi, ton projet, tes envies. Ça peut paraître égoïste et débile, mais ça l'est pas. Parce que quand tu sais qui tu es et quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, tu es bien meilleur avec les autres. Donc au final, d'être focus sur toi pendant un temps te permettra d'être bien meilleur avec ton entourage, avec ceux qui t'entourent, avec ceux que t'aimes. Donc voilà, n'aie pas peur de ça, ne te bride pas là-dessus, n'aie pas peur du regard des autres, n'aie pas peur de leur jugement. Crois en toi, montre-leur que tu es battant et je te garantis que les autres vont finir par se dire merde, mais en fait il a raison. Et oui, je vais le soutenir. Au début, j'y croyais pas, ça paraissait une idée farfelue. Imagine-moi, ingénieur, je sors d'une école d'ingé généraliste. J'avais ma route tracée pour avoir des jolis postes dans différentes industries. J'avais un gros réseau. J'ai eu la chance d'être président de l'association des élèves à Angers quand j'étais en première et deuxième année. Et j'ai eu la chance de terminer président national de l'association des élèves à Paris, pour la France entière, au national. Donc 3500 élèves, 3,5 millions, 4 millions de budget. Bref, ça a été une expérience de dingue. Finalement, tout le monde pensait que dans mes proches, que j'allais suivre, aller bosser dans un grand groupe, faire du conseil ou je ne sais quoi. Bon, je vais pas te mentir, c'est pas ce qui me bottait. C'est pas ce qui m'animait. C'est pas ça qui me faisait vibrer. C'était l'entrepreneuriat, c'était ce côté challenge, relever des défis en permanence. C'est ça qui m'inspirait, donc j'ai écouté mon cœur. J'avais jamais développé un jeu, j'avais jamais travaillé avec des développeurs de jeux. Je me suis lancé le défi un peu comme une tête brûlée. C'est vrai que ça a été dangereux, c'est vrai que ça l'est toujours, mais c'est certainement la plus belle aventure de ma vie. Donc je t'invite vraiment à te mettre dans un mindset, dans un état d'esprit où tu t'écoutes, où tu comprends qui tu es et où tu fais tout pour continuer à le comprendre. Parce que c'est là où tu vas vraiment exploser. C'est ce que je te souhaite. Je serais ravi en tout cas qu'on puisse avancer ensemble. Donc si jamais tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, pense à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo. N'oublie pas non plus d'activer la cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je mets en ligne. Je t'invite vraiment à partager avec moi dans les commentaires quels sont tes points de blocage, quelles sont tes envies, ton plus grand rêve. Partage-moi vraiment où est-ce que tu aimerais aller et pourquoi aujourd'hui tu n'y arrives pas à y aller ou pourquoi tu es bloqué ou pourquoi tu as peur. Bref, partage-moi vraiment ce qui peut te bloquer. Je me ferai un plaisir de te partager peut-être quelques anecdotes autour de mon aventure à moi et de celle des autres créateurs de jeux avec qui j'ai pu discuter parce qu'il y a des pépites là-dedans qui, moi, m'ont aidé à grandir beaucoup plus vite et à surmonter les obstacles avec plus de facilité. Voilà ce que je voulais te partager. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite tout le meilleur dans ton avenir, dans ta création de jeu, dans l'avancée, dans tes projets, quels qu'ils soient. Crois en toi, c'est le plus important. Si toi, tu crois pas en toi, personne ne croira en toi. Donc fonce, avance, planifie, réfléchis, priorise et passe à l'action. Fais les choses. Tu verras que petit à petit, tu vas tellement grandir que tu voudras plus jamais lâcher ce cercle de tenter des nouvelles choses, sortir de ta zone de confort, avancer dans ton projet et croire en toi. Je te souhaite une excellente journée. C'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!